was a game that's been played competitively since 1991. Tournament, you don't know what happens. There's a lot of skill involved, but there's some luck involved too. So. Moi, je souhaite bon courage à Walmart parce que il a bien du courage. Je dirais plutôt d'oser y aller, honnêtement. I saw Mal play last night. I think he's in a different level. Donc voilà, je vais faire ce que je peux. J'ai tout donné en tout cas. My name is Damdai. I am a Super Street Fighter 2 Turbo player. He talked a little shit on me, like on stream. So I got kind of offended. If Afro wants to say he's the best, he needs to travel more. He needs to stop me from winning all the majors in America. So I'm like, fuck that. Let's play for money. First to 10, $100 per game. I bet $250 on Damdai. Yeah, I'm just addicted to winning. I just like the feeling of winning. Vraiment, tout peut arriver. Mais vraiment, tout peut arriver, quoi. Si les noms de Ryu, Chun-Li ou Blanka vous sont familiers, s'il vous est déjà arrivé d'effectuer des quarts de cercle sur votre manette Super NES, c'est que vous connaissez Street Fighter 2. Vous savez sans doute que ce jeu est un jeu fondateur, qu'il a posé les bases d'un genre entier, et qu'on ne parlerait peut-être pas de versus fighting aujourd'hui s'il n'avait pas démocratisé ce genre il y a plus de 20 ans. Mais saviez-vous que depuis tout ce temps, ce jeu n'avait jamais cessé d'être joué, y compris à haut niveau ? Que des passionnés avaient continué de faire vivre partout de petites communautés de joueurs ne se rassemblant que pour s'entraîner et se mesurer les uns aux autres. 20 années durant, ils ont perfectionné leur technique, leur stratégie, les ont échangés, enseignés. Ces joueurs sont un peu plus que des joueurs, ici on les appelle des légendes. Nous sommes à Las Vegas, dans le Nevada. C'est ici que va se dérouler un événement de taille dans le petit monde du versus fighting, l'Evo. Un grand classique est cette année de retour après une trop longue absence, Super Street Fighter 2 Turbo. Nous accompagnerons Walmart, un champion français qui devra seul défendre l'honneur du vieux continent face aux meilleurs joueurs japonais et américains. C'est aujourd'hui que va se dérouler le tournoi des légendes, mais comme nous l'avons déjà vu dans le premier épisode, il sera précédé d'un match au sommet entre Damdai et Afro Legends, les deux meilleurs joueurs des États-Unis. L'un représente la côte ouest, l'autre la côte est, et une jolie petite somme est en jeu. Les paris sont pris et chacun y va de son petit pronostic, y compris Afro Legends lui-même. But I think the score should be like, I'm guessing like 10-3. I'm gonna win 10-3 there, or 10-4 maybe. La tension est à son comble. Les spectateurs se prennent au jeu et les billets passent de main en main. Spectacle assez commun, ici, à Vegas, la capitale mondiale du jeu d'argent. If you want to play the game for fun, then play the game for fun. Some people view Street Fighter more than a hobby. Some people, Street Fighter is their identity. Also, if you want people to play their best, something has to be on the line. I'll give you an example. You're in a river and you're just chilling out. I'm just swimming. I got my day. I'm drinking my wine, whatever, and you swim. Or you're in a river and it's rushing. And if you do not swim to the edge of this river, you will lose your life. Which one are you going to swim harder in? Yeah. Right? So when there's something on the line, something to lose, that you not only do you gain pride, but you gain money. Right? And life isn't about money, but yet the world typically lives in a society where money matters. And so when you get to take money from somebody, right, you know that they are going to play their best. Et le match tant attendu débute enfin. À 2X, le choix du personnage est une étape cruciale. Deviner quel personnage et quelle stratégie va choisir son adversaire peut donner un sérieux avantage. I think he's going to start off with Hawk. What strategy again? He's going to lose like the first 2 games, then he's going to switch to Oken. So, And then he's going to lose some more. Just kidding. Comme l'avait prévu Afro, c'est bel et bien avec Old Hawk que Damdai va ouvrir le bal. Old Hawk est une variante de T-Hawk. Comme vous pouvez le constater, il n'a pas de barre de super.
Dans Super Street Fighter 2 Turbo, il est possible de sélectionner chaque personnage dans une version alternative qu'on appelle la version Old. On l'appelle ainsi car elle correspond au personnage tel qu'il était jouable dans Super Street Fighter 2 The New Challengers. Les coups normaux et spéciaux ne sont pas exactement les mêmes que dans 2X. Dans cette ancienne version, la barre de super n'existait pas. Voilà pourquoi ce Old T-Hawk en est dépourvu. Mais les persos dits Old compensent par d'autres avantages. Les coups normaux de ce vieux T-Hawk sont par exemple plus efficaces que ceux de son successeur, plus rapides, plus puissants et plus prioritaires. Mais face au DJ survolté d'Afro Legends, le match est déséquilibré, le match-up est en sa défaveur et il s'incline en 2 rounds. Changement immédiat de stratégie pour Damdai. Cette fois-ci, il opte pour Ryu, en version Old toujours. He's strong. He's really a strong player. He uses a lot of characters. I think his main is Hawkeye and Oken. I'm very confident that I'm gonna win though. I've been practicing a lot. Mais malgré le match-up cette fois-ci équilibré, Damdai ne parvient toujours pas à s'imposer. Il décide alors de changer encore de personnage et tente cette fois-ci Old Ken. Well, the good thing about Old Ken is his jab fireball is slower, like very slow, slower than everybody else's. So I can throw that fireball and then follow it. Et après un premier essai infructueux, les techniques de Damdai payent enfin. Le score est à 3 pour Afro, 1 pour lui, mais il y croit encore. I know a lot of people have come up to me and told me that they were betting on me and so I better win. If I had to give like an estimate, I don't know, maybe there's like 5 or 6 that I know of. Moi je pensais aussi que c'était un petit peu l'outsider en fait de par les personnages déjà qu'il utilise. Et selon moi, enfin, de ce que je pouvais juger, il me semblait que peut-être Afro, voilà, enfin, comme je l'ai dit précédemment, avait un léger avantage, quoi. Donc je me suis mis de son côté pour un petit peu l'encourager, j'essaie aussi de pas trop le perturber. Mais si Damdai parvient à arracher avec Ken une seconde victoire, il n'en est pas pour autant au bout de ses peines. On le sent nerveux, fébrile. L'écart entre lui et Afro se creuse encore, et alors que le score est maintenant à 5-2, le voilà qui change à nouveau de personnage. Alors Ryu DJ, c'est à mon avis un match-up assez équilibré. On est proche du 5-5. Je donnerais, si j'avais à parler, je donnerais un très léger avantage à DJ, mais c'est pas totalement vrai. Ryu a un dragon qui est invincible, a des recovers de Hadoken très très bons, ce qui permet de jouer contre le jeu de Air Slasher de DJ. Donc ça semble être un très bon choix de perso. Seulement c'est un match-up où il faut être très patient et où il est très difficile d'attaquer. Ça se joue de très très loin et il faut pousser au maximum DJ qui a beaucoup d'armes pour avancer en fait sur le terrain en même temps qu'il charge en arrière. DJ est un perso à charge qui théoriquement joue à son désavantage. Et du coup ce match-up ressemble beaucoup au match-up Ryu-Guile qui est un match-up aussi 5-5, c'est même incroyable. C'est la perfection des 5-5 ce match-up. C'est-à-dire on a deux persos qui jouent complètement différemment, un perso à charge et un perso à boule dragon. Et tu les mets en face l'un de l'autre et c'est complètement équivalent. Bah là, ce Old Ryu DJ, il est équivalent aussi. Et ça se joue beaucoup sur la patience et aussi sur les réflexes et sur le culot. Un point de plus pour Damdai, peut-être a-t-il enfin trouvé les failles de ce redoutable DJ, mais c'est ce moment qu'Afro a choisi pour changer de perso. Boxer ne fera pas l'affaire. Le voici à nouveau sur le banc de touche, puisqu'Afro choisit de revenir aux fondamentaux et sélectionne à nouveau DJ. I think Damdai he played too safe. He limited himself to only 1 or 2 options. He didn't open up the game, and like I was saying before, like good players, they force you to play how they want you to play. And I think Afro Legends pretty much dictated the whole set and forced Damdai to kind of be backed up in the corner, and he couldn't really do anything. And I think Damdai lacked I wouldn't say intelligence, he's a smart guy, but I think he just wasn't able to adapt under the pressure, and I think he put too much pressure on himself by saying he's the #1 player, and then he just felt he had to win, and it was just too much pressure for him, and I don't think he was able to function under all that stress. Peut-être ce qui a manqué à Damdai sur ce coup-là, c'est peut-être un peu de culot, jouer très carré, très propre, comme ça peut marcher sur n'importe qui, mais sur un joueur de DJ très très attentif, qui a des réflexes comme Afro Legend, ça passe beaucoup moins bien.
Cette fois-ci, c'est la fin. Afro Legends vient de marquer son 10e point. Dans le public, certaines mines sont graves. Damdai vient de perdre 600 $ et de décevoir tous ceux qui avaient parié sur lui. L'ambiance est morose, tendue. Afro n'exulte pas et pourtant il a fait un excellent match. Et puis il a joué pratiquement que DJ, il a joué une fois boxeur. Il n'a pas réussi, c'est une des défaites qu'il a eues. Un DJ absolument monstrueux contre les Shoto. Il a vraiment brillé contre Damdai. Je trouve qu'il paraissait un petit peu sans solution. Il me semble, je sais pas qu'est-ce qu'il en dirait, mais je pense qu'il admettrait oui qu'il a été quand même assez nettement dominé dans ce match-là. Voilà. Walmart n'est pas à l'aise avec les jeux d'argent. Lui et Nico, son vieil ami, l'ingé son de l'équipe, se rejoignent sur ce point. Il y avait une ambiance de merde, et c'était totalement vrai. Il y avait Damdai qui était, je trouvais, terrorisé par le money match, ça se voyait, il était nerveux au possible, il avait pas l'air bien, et dans son jeu, il était pas bien, ça se voyait aussi. Il tremblait sa race sur les boutons. C'est vrai qu'il y avait une ambiance de merde, les gens étaient pas spécialement foufous, les gens étaient silencieux, c'était assez... je sais pas... Bon après, je change pas d'avis sur le money match, moi personnellement, je trouve que ça met une ambiance de merde. J'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'on peut arriver à créer de la hype, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça en fait, à créer de l'émotion, du partage et voilà toutes les émotions que peuvent créer en fait ces jeux. J'ai pas du tout l'impression que c'est parce qu'on fout de l'argent que ça les recrée. Et puis oui, il s'est fait un peu défoncer le cul quand même, parce qu'Afro Legends était un peu plus calme, il avait l'air nerveux aussi Afro Legends, j'ai trouvé. En fait on a regardé les doigts, ils tremblaient quand même un peu les deux quoi. Mais Damdai était vraiment, j'ai trouvé, perturbé, ça se voyait, c'était pas cool. Puis ouais, c'est vrai que quand il y a du fric, bah, ça pue. Je vais pas dire grand chose de plus que Walmart dessus, c'était un peu naze. La notion d'argent et cette culture de l'argent aux États-Unis est pas du tout la même que chez nous. Alors, je sais pas si il y aurait beaucoup de choses peut-être à dire là-dessus. Ça, à mon avis, ça touche plus du tout à la notion de jeu de combat. C'est plus culturel. Au Japon, on parie pas d'argent parce qu'on met déjà une pièce pour jouer. C'est comme si on avait parié de l'argent. En France, on parie pas d'argent parce que, je sais pas, faudrait appeler un sociologue. Mais c'est vrai que c'est très très rare. Mais même parmi les joueurs américains, les avis sont partagés. So I mean, the whole money thing, I mean, I get people like to gamble. I get that. Although I'm thinking, you know, we're in Vegas, so leave the ballroom and go do it there. I mean, there's a bunch of casinos everywhere else. I mean, this is about Street Fighter timing and playing matches. So. Yeah. Et même si certains semblent déçus par l'ambiance de la rencontre, le public était malgré tout au rendez-vous. Those two guys are like the best current ST players in America, so it definitely brought the hype for the tournament, because I mean we had a big crowd gathered for that. Bilan positif pour les organisateurs, mais rappelez-vous, il était au départ question de disputer ici un tournoi. Une fois le tirage au sort effectué, les joueurs savent enfin qui sera leur premier adversaire. Walmart sait donc qu'il affrontera Mars Gali, le meilleur guile des États-Unis. La tension est montée d'un cran, y compris pour Nico, notre ingé son. Parce qu'il faut être franc aussi, quand je vois des matchs de Walmart, émotionnellement c'est quand même vachement intense. Quand on voit quelqu'un qu'on connaît bien, on connaît ses techniques, on sait qu'il joue comme une putain de pute, c'est comme ça que je qualifie son jeu, parce qu'il est horrible avec Dalsim. Et il faut jouer contre lui, vous comprendrez aussi. Parce qu'il fait exprès par exemple de faire, il a une projo, il n'est pas obligé de la faire, mais il l'a fait parce que ça fait yoga, 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 yoga. Il faut comprendre que quand tu joues, quand on fait ça, il faut faire le foufou avec son stick. C'est incroyablement agaçant parce qu'il fait ça genre 3 fois d'affilée quoi. Et ça, et puis évidemment au bout de la 3e t'es mort. Et jouer Dalsim risque bien de donner à Walmart un avantage considérable lors de cette première rencontre. Les deux joueurs se sont installés et le match débute. Le plan de jeu du joueur français se met en place, efficace, voire implacable. En effet, Guile n'est pas le meilleur personnage pour battre Dalsim. Mars Gali tombe ici sur un de ses match-ups les plus désavantageux, pour ne pas dire le pire qui soit. D'autant plus que Walmart est concentré, appliqué, disons-le tout de suite, comme tous les joueurs ici présents, il a étudié tous les match-ups de son personnage. Il sait donc ce qu'il a à faire contre un Guile. Qu'il s'agisse du meilleur Guile des États-Unis ne change pas grand-chose. Et ma foi, ce match, ça s'est très bien passé. Je l'ai gagné 3-0. Pas trop eu de problème à le gagner. Donc j'ai déjà passé une étape, donc j'étais déjà dans le top 16 à peu près. C'était déjà pas mal. Il y a 32 mecs, donc déjà rien que de gagner un match, c'était bien. Parce que ça pouvait ne pas être le cas. 3-0 pour Walmart. Une entrée en matière plutôt encourageante.
Marsgali, lui, semble difficilement encaisser le choc, et pourtant il n'est pas éliminé pour autant. Il peut encore se refaire et il n'est pas improbable qu'on le revoie un peu plus tard dans la compétition. Walmart commence donc sur les chapeaux de roue. Son niveau de jeu semble être à la hauteur de l'événement. Au début, c'était un des premiers joueurs à réaliser des vidéos tutoriels de personnages sur Dailymotion. Parce que vous, c'est en charge en fait du côté de Guile, et moi, c'est juste en Hadoken. Et donc, c'est à partir de ces vidéos-là que je l'ai connu. Puis, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à tout ce qui se racontait sur les forums et tout ça, parce que les gens jouent, les résultats des défis tombent. Je me suis rendu compte quand même qu'il faisait probablement partie des meilleurs joueurs au moment où je regardais les vidéos de France, de Street Fighter 2. Moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment évoluait la scène française à l'époque. Car oui, il y a une scène française de 2X. Alors, une des histoires particulières en fait avec Street Fighter 2, c'est que c'est réellement donc un jeu de Donda qui est très très ancré dans la culture même européenne. C'est un des rares jeux encore aujourd'hui que les gens ont réellement connu en arcade. Avec les jeux de combat modernes, les joueurs aujourd'hui n'ont plus réellement connu cette sphère de l'arcade. Et du coup, les gens qui ont pu jouer et pu trouver ce bonheur de jouer en arcade à l'époque sont des gens que l'on retrouve encore aujourd'hui toujours sur le jeu. Donc finalement, la communauté 2X a ça de particulier, qu'elle est composée de beaucoup d'anciens joueurs, des joueurs de première heure, qui ont redécouvert le jeu via les nouvelles versions peut-être sur console, mais aussi via des versions online et via les émulateurs sur ordinateur. Et bien aussi de joueurs nouveaux, de nouveaux venus qui ont tout simplement surfé peut-être sur la vague de renouveau des jeux de combat pour redécouvrir peut-être les origines de ces jeux de combat et essayer de tester un peu tout. Et c'est vrai que généralement, lorsqu'on teste 2X, c'est le genre de jeu sur lequel on reste assez facilement. Du coup, on a une belle diversité de joueurs sur ce jeu-là, diversité qu'on le retrouve très très peu sur d'autres jeux. C'est une ambiance quand même vachement bon enfant. C'est un public plutôt plus âgé. Voilà, en général, il y a quand même un bon esprit quoi, dans cette scène. On est assez soudés parce que on sait que le jeu il vit parce qu'on est soudés, parce que sinon c'est pas la peine quoi. Tous les gars, à chaque fois viennent te voir, ils font mais vas-y, qu'est-ce que tu fous, fais ça, ils donnent des conseils, tout le monde est assez sympa et puis ça s'entraide pas mal quoi. Donc ça c'est quand même assez cool, même moi qui suis externe au truc, ils te font bien comprendre que tu fais partie du délire parce que t'as juste la passion du jeu quoi. Et c'est cette scène française soudée et ouverte que Walmart est venu représenter ici, face à des joueurs américains très marqués par la rivalité East Coast-West Coast. You've seen periods where the strengths and the weaknesses on both sides have ebbed and flowed. And also, there is an East Coast and West Coast rivalry that pervades well beyond this scene. So people in France need to know that it's always ready to boil over. It just needs a little bit of provocation and we will go at each other. Mais grâce à Internet et à des rassemblements tels que celui auquel nous assistons, cette vieille rivalité aurait plutôt tendance à s'apaiser. The East Coast-West Coast rivalry has been around even way before I was on the scene, back with Alex Valle and John Choi. Watson says that Alex Valle's biggest mistake was becoming friends with his rival, John Choi. that opened up the scene for everybody to just become too friendly, because a lot of people think the scene is too friendly now. On te dit que t'étais trop amical? Ouais, c'est Ultra Combo qui m'a dit ça, un joueur de Old Sagat. Il m'a dit ça à moitié en rigolant, hein. Mais lui, en fait, il dit qu'il aimerait bien que dans la scène, il y ait des rivalités fortes et des frictions entre les joueurs et que les gens se détestent pour avoir envie encore plus de gagner. Mais en fait, au fond, c'est juste une autre façon de faire. Mais au fond, lui, son but, c'est que le jeu soit le plus, comme il disait, hype possible, qu'il y ait le plus de niveau dans les rencontres qu'on puisse voir, quoi, afin que le jeu soit poussé à son maximum, quoi. Moi, je pense qu'on peut arriver à ce stade-là sans... j'ai pas cet avis-là, quoi. Je pense qu'on peut arriver à donner son maximum. Parce que de toute façon, que ce soit d'ailleurs en casual ou en tournoi, dire que c'est complètement différent, oui, c'est pas exactement pareil. C'est vrai, tu peux essayer des trucs en casual, c'est pas tout à fait la même chose. Franchement, quand tu joues à ce jeu, t'as tout le temps envie de gagner, quoi.
Donc je veux dire, il n'y a pas besoin non plus de se cracher à la gueule. Juste quand tu prends le joystick, t'as envie de gagner, et si tu perds, t'as les boules, et voilà, c'est comme ça, quoi. Donc c'est pas la peine de pousser ça à fond. En plus, je pense que vraiment, quand t'es trop nerveux et que t'as vraiment les boules contre l'autre gars, c'est pas forcément là que tu joues le mieux, en plus. Hein. Donc, au Japon, par exemple, ils ont pas cet état d'esprit-là, et pourtant, ils ont la meilleure scène au monde. Donc, je pense pas que ça soit nécessaire, c'est juste un état d'esprit américain. Le prochain adversaire de Walmart est justement assez emblématique de cette culture américaine. Il s'agit d'Alex Valle. Alex Valle, qui est avec Daigo Umehara au Japon, quoi. Enfin, c'est un peu le même style, quoi. C'est vraiment une légende absolue du jeu. C'est un type qui est vraiment vieux de la vieille de la West Coast, en fait. Il est relativement, je crois, âgé, ou alors ça fait très très longtemps qu'il est investi. Il y a des mecs qui se demandaient justement s'il aurait tout le temps les mêmes réflexes parce qu'il était connu pour ça. Et il en faut des réflexes à 2X, surtout quand on joue Ryu, et particulièrement quand on joue Ryu contre Dhalsim. Une fois de plus, Walmart a de la chance. Sur le papier, Dhalsim a clairement l'avantage. Mais face à un Ryu aussi expérimenté, il va falloir jouer propre, et surtout ne pas se laisser impressionner par le palmarès et la réputation de ce joueur emblématique de Street Fighter. C'est un peu impressionnant déjà de voir la gueule du gars, parce que moi je l'ai vu des centaines de fois en vidéo, ce type-là, et ces matchs. The German style, the cheap stuff. And look at this, Walmart with a dominating round. Oh, we can't make it over, yeah, and that's going to be it right there. And Walmart is up 2-0. Looking good. Versus Valle is not too happy. Yeah. Et j'ai essayé en fait de voir comment il allait jouer ce match. Est-ce que c'était un piffer ou est-ce que c'était un OG, quoi, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire un vieux de la vieille, quoi. Et en fait c'était un vieux de la vieille, quoi. C'est vraiment un mec qui joue au jeu depuis des années, parce que voilà, il jouait ce match de façon extrêmement propre, en essayant de ne pas piffer de dragon ou de les placer au bon moment, en faisant juste simplement des espèces de 50-50 sur les relevés sur Dhalsim, avec un jeu de fireball assez assumé malgré les punitions. Enfin, il avait un jeu très facile, en fait, enfin très facile, très abordable pour un sim, en fait. Et finalement, je me sentais assez à l'aise dans ce match, et j'ai réussi. Ça, c'est ce dont je serais le plus content de tout cet Evo, à éliminer donc Alex Valle sur un score de 3-0, où j'ai vraiment bien joué, quoi, sur l'ensemble du match. J'ai réussi à placer quelques petites phases que j'aime bien, que j'essaie de faire un peu comme mes signatures vaguement, quoi. Walmart est fier, et il y a de quoi. Lui-même ne joue pas à Street Fighter 2 depuis si longtemps que ça. Il ne s'est converti à 2X qu'en 2009 et a commencé par jouer en ligne avant de découvrir le plaisir du jeu sur bande d'arcade. En fait, je crois que c'était lié au fait que je pouvais plus faire, si tu me poses la question, que je pouvais plus faire autant de musique qu'avant, parce que j'étais pas entouré de mecs avec qui faire de la musique, et donc j'étais, je pouvais plus m'exprimer de la même façon dans ce qui me... Enfin, moi, la musique, c'est le truc le plus important pour moi. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire d'autre ? Je peux jouer de la musique tout seul. J'aimais bien les consoles, mais vraiment à fond même. Et donc j'ai pu découvrir par cet intermédiaire ces logiciels-là. J'ai joué sur Kaira. Au début, je jouais à Champion Edition, n'importe quel street, en fait, qui me tombait sous la main. Et ensuite, il se trouve que j'ai vu que la scène compétitive se dirigeait sur Super Turbo. Donc je me suis spécialisé là-dessus, même si au début, en fait, j'aimais pas trop Super Turbo. Je préférais Hyper Fighting, en fait. C'était plus proche du feeling que j'avais avec la Super NES, quoi. Et je me suis juste spécialisé en jouant beaucoup au jeu, parce que bon, j'adorais ce jeu. Et donc du coup, ça a quand même bien tourné pour moi, et voilà pourquoi après j'y suis resté, quoi. Well, first off, the new players, there's definitely a lot of good new players that have come out, and not to discredit them, but playing Alex Valle nowadays, playing Choi nowadays, they're playing at like maybe 70-75% of what we used to play at back in the day. I mean, the reactions are a little bit slower, and it's just like I said, the clutch uppercut we all play Shotos, so doing a clutch uppercut at the last second is very important in our game. And I mean, you play against characters like T-Hawk nowadays with new technology, you miss one uppercut, you lose the whole round, so... Nous aurons l'occasion de revenir sur ces nouvelles technologies dont parle Mike Watson un peu plus tard.
Pour l'heure, la compétition se poursuit et le prochain adversaire de Walmart se trouve être le fameux Mao. Souvenez-vous, c'est lui qui, déjà lors des free play, avait impressionné tout le monde avec un close sans pitié. Cette fois-ci, le match-up n'est pas à l'avantage du champion français. De plus, Walmart va affronter pour la première fois lors de ce tournoi un de ces joueurs japonais dont beaucoup s'accordent à dire qu'ils ont une longueur d'avance sur le reste du monde. Cependant, il vient de gagner ses 2 premiers matchs, à chaque fois en infligeant un douloureux 3-0 à son adversaire. Il est en confiance, et rappelez-vous qu'à 2x, tout peut arriver. Nous sommes encore en plein dans les phases éliminatoires, et il s'agit pour lui d'atteindre les phases finales. Le prochain match sera décisif, car si Walmart le remporte, il est assuré de figurer dans le top 8 et de jouer un peu plus tard sur la grande scène de l'Evo. Notre champion parviendra-t-il à vaincre le talentueux Mao? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode.